Cristiano Ronaldo, le poids d'un héritage et la solitude d'un roi. Le football ne raconte pas seulement des scores. Il raconte aussi des regards, des silences, des choix et parfois des absences. Lors de la première rencontre du Portugal face à la République démocratique du Congo, un sentiment s'est imposé à de nombreux observateurs, celui d'un Cristiano Ronaldo souvent isolé au cœur de l'attaque portugaise. À chaque prise de balle, plusieurs défenseurs congolais convergeaient vers le capitaine portugais. Ce plan défensif était logique. Lorsqu'un joueur possède l'instinct de but de Cristiano Ronaldo, l'adversaire concentre naturellement ses efforts pour le neutraliser. Mais une telle stratégie ouvre aussi des espaces considérables ailleurs sur le terrain. En théorie, ces espaces devraient permettre aux autres attaquants portugais de faire la différence. Le football moderne fonctionne ainsi. Lorsqu'une superstar attire 2 ou 3 défenseurs, elle libère ses partenaires. Pourtant, cette supériorité numérique n'a pas toujours été pleinement exploitée. Le débat dépasse alors la simple question tactique. Certains supporters ont eu l'impression que Ronaldo n'était pas recherché avec la même fréquence qu'autrefois. Plusieurs appels semblaient ignorés, tandis que certaines actions se terminaient par des frappes difficiles ou des initiatives individuelles, alors qu'une passe vers le numéro 7 semblait également envisageable. Bien entendu, seul le staff technique connaît les consignes exactes, et il serait impossible d'affirmer les intentions des joueurs. Mais cette perception nourrit un débat qui revient régulièrement depuis plusieurs années. Car le Portugal possède aujourd'hui une génération exceptionnelle de talents. Des joueurs comme Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha ou João Neves disposent d'immenses qualités individuelles et souhaitent naturellement jouer un rôle majeur dans les succès de leur sélection. Cette réalité peut parfois donner naissance à une équipe où chacun cherche à exprimer son propre leadership plutôt qu'à construire systématiquement autour de son capitaine. Ce n'est pas forcément un conflit, ce n'est pas nécessairement de la rivalité personnelle. Mais dans le football de très haut niveau, quelques décisions prises en une fraction de seconde peuvent suffire à alimenter les interrogations. Pendant ce temps, une autre comparaison continue d'alimenter les discussions du monde entier. Depuis près de 20 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo incarnent la plus grande rivalité de l'histoire du football. Pourtant, leurs contextes collectifs ont souvent été perçus différemment. Messi a fréquemment évolué dans des équipes où tout semblait organisé pour maximiser ses qualités, que ce soit en club ou plus récemment avec sa sélection nationale. À l'inverse, plusieurs observateurs estiment que Cristiano Ronaldo traverse désormais une période où son rôle est plus complexe. Il reste la cible principale des défenses adverses, tout en devant partager le terrain avec une génération qui aspire elle aussi à devenir le visage du football portugais. Cette différence de contexte alimente inévitablement les comparaisons entre les deux légendes. Or, une chose demeure incontestable. Même à 41 ans, Cristiano Ronaldo continue d'attirer plusieurs défenseurs à chaque ballon. Même lorsqu'il ne marque pas, il modifie profondément l'organisation défensive adverse. Son influence ne se mesure pas uniquement au nombre de buts. Elle se lie aussi dans les espaces qu'il crée pour les autres. Et c'est peut-être là que réside la responsabilité collective du Portugal. Lorsque 2 ou 3 défenseurs verrouillent Ronaldo, ce ne devrait pas être une mauvaise nouvelle. Cela devrait être une formidable opportunité. Les espaces libérés doivent être exploités avec davantage d'efficacité, de lucidité et de solidarité. Le football reste un sport collectif. Aucun champion ne gagne seul. Cristiano Ronaldo l'a démontré tout au long de sa carrière, en servant ses partenaires autant qu'il les a fait briller. Aujourd'hui, l'histoire semble lui demander autre chose. Non pas de prouver encore qu'il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Cela, il l'a déjà fait. Ce dont le Portugal a désormais besoin, c'est d'une équipe pleinement unie, capable de transformer l'attention que suscite son capitaine en avantage collectif. Car lorsqu'une défense concentre toutes ses forces sur Cristiano Ronaldo, elle offre aux autres la possibilité d'écrire leur propre histoire. Encore faut-il savoir saisir cette chance.